22h, Steve Nadjar dans Classico sur Radio J. On va réécouter dans un instant Didier Deschamps, toujours dans cette conférence de presse consacrée au choix pour cette Ligue des Nations. Mais on rejoint d'abord notre second invité du soir. Bonsoir Mathieu Rollinger. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez signé l'interview qui est à la une de SoFoot ce mois-ci, en compagnie, je ne vais pas me tromper dans le nom, de Maxime Brigand. Mathieu Rollinger, est-ce que Didier Deschamps a été difficile à convaincre? On sait qu'il communique assez peu, à part dans ses conférences de presse. Difficile, non, pas spécialement. Ça a mis quelques semaines pour être calé, pour être négocié, mais après, il y avait un thème, c'était le thème des 10 ans. 10 ans à la tête des Bleus, donc c'était un bon moment pour lui pour communiquer. C'était une période internationale avec quelques enjeux, mais pas non plus quelque chose de. Il y a encore de la place, quoi, on va dire, pour parler. C'était pas le mondial, quoi. Alors, comme souvent, il met en avant dans l'interview son grand pragmatisme à rebours des idéologues, je mets des guillemets bien sûr, comme Guardiola. Ce qui compte à ses yeux, c'est au fond les résultats. Du coup, il serait menacé, selon vous, en cas de résultat mitigé à la Coupe du Monde au Qatar? C'est un peu compliqué de s'avancer. Il a encore beaucoup de crédit et ça dépend ce qu'on appelle le résultat mitigé. Je sais pas, un quart de finale, par exemple? Un quart de finale, tout dépend contre qui on joue, etc. Quart de finale, on est champion du monde, on connaît la malédiction du champion du monde. Une contre-performance serait se faire éliminer au premier tour, comme en 2002, il y a 20 ans, ce serait une belle boucle. Mais en quart de finale, je sais pas si c'est on perd contre l'Allemagne. J'ai pas trop le tableau sous les yeux, mais une grosse nation, on arrivera toujours à retomber sur ses pattes, parce que Didier Deschamps, c'est quand même quelqu'un qui arrive souvent à retomber sur ses pattes et qui a du crédit auprès de sa fédération, avec son président Le Gret. Donc voilà, moi je pense pas qu'il soit menacé. C'est lui qui décidera de partir ou pas. Voilà. Julien Cazard, est-ce que vous pensez, je sais plus si on se tutoie depuis fais ce que tu veux, on s'en fout. Est-ce que tu penses qu'il serait menacé, que Deschamps serait menacé s'il n'atteignait pas, par exemple, le dernier carré? Une seconde. Il faudrait qu'il y ait un cataclysme. Pour moi, c'est genre, tu fais 2002, c'est-à-dire 1 point, 0 but, enfin, un truc ridicule, où même lui, il se dit, bon, là, faut pas déconner. Mais sinon, non. Si on reproduit ce qui s'est passé. Est-ce qu'on peut pas poser la question différemment? Est-ce qu'il faut pas qu'au bout d'un moment, là, voilà, on vient de dire, ça fait près de 10 ans. C'est quand même une longue période. Est-ce qu'il n'y a pas un besoin de renouvellement, tu vois, même que tu gagnes, même si tu gagnes d'ailleurs. Est-ce que là, il faut pas repartir avec quelqu'un de neuf, avec Zidane, avec je ne sais qui? Déjà, moi j'aurais voulu savoir, quand tu as fait l'interview, est-ce que tu as senti un gars, parce que ça c'est un truc que tu peux pas avoir sur le papier, que tu as senti que le gars, coûte que coûte, il était loin d'avoir fini? Ouais, c'est ça, tu sens qu'en fait c'est en lui, c'est un poste qu'il adore, il est fait sur mesure pour ce poste-là, tu vois. Ouais. Et ce qui est assez marrant en fait, c'est que lui, avant, la différence avec ses joueurs, c'est qu'il avait gagné la Coupe du Monde, il savait ce que c'était. Maintenant, il a gagné avec ses joueurs, et donc ils sont tous sur le même point, c'est-à-dire qu'ils savent qu'ils pourront pas faire mieux de toute façon. Donc c'est à eux de refaire un exploit. C'est très difficile, mais en même temps, il est là pour ça. Et c'est ça la différence dans le management qu'il a aujourd'hui. C'est que maintenant, il parle à des mecs qui sont déjà champions du monde. Est-ce qu'il n'y a pas une usure justement dans son management, dans son approche, il n'y a pas une usure après 10 ans il dit aussi qu'il est blindé dans l'interview. Il explique qu'il y a eu un moment de rupture dans sa carrière. C'est hyper intéressant, Mathieu. Je suis d'accord, mais après c'est vrai que sur l'Euro, par exemple, on l'a senti un peu plus fragile par moment. Il y a des moments où on a senti un peu de la tension. Sur le dernier rassemblement aussi. Bon, il y avait d'autres conditions. Il a perdu son père il y a pas longtemps, donc il y avait d'autres explications sur le fait qu'il ressemblait un peu fatigué, un peu sur les nerfs. Mais moi je pense que ça reste quelqu'un qui est extrêmement fort, qui arrive à se protéger de lui-même et médiatiquement et sportivement à ressortir gagnant, quoi. C'est assez incroyable quand même comme personnage. Dominique, vas-y. Mathieu, est-ce que lorsque vous l'avez un petit peu interrogé sur les différentes compositions, est-ce que vous avez senti qu'il était prêt pour la prochaine Coupe du Monde à donner sa chance aux jeunes tels que là on sait qu'on joue la Ligue des Nations, on connaît peu d'importance qu'on lui octroie. Est-ce que vous l'avez senti vouloir un petit peu chambouler l'équipe ou pas du tout? Parce que moi j'ai l'impression que pas du tout, mais c'est pas exactement ce qu'il dit. Il y a quand même un vrai renouvellement qui est en train de se faire. Je pense, on voit Aurélien Tchouaméni, je pense qu'il peut être
il peut être titulaire. Et toi, tu crois pas qu'il sera titulaire par défaut? Tu crois pas que c'est pas parce que Kanté et Pogba sont un peu sur le flanc? Alors peut-être qu'ils étaient à 100%, peut-être, mais ça fait quand même depuis une saison que les deux ils sont en difficulté physiquement, etc. Et je ne mettrai pas beaucoup de pièces sur la présence de Kanté à 100% au mondial. Donc il y a des joueurs qui vont être appelés à grandir de façon plus rapide, de façon express, comme Tchouaméni. Je pense qu'un Théo Hernandez aussi a montré des choses intéressantes, même si bon, je suis pas totalement convaincu encore, ni sur sa place, ni sur son utilisation. Mais voilà, il y a des jeunes en tout cas qui peuvent montrer leur tête. Un Konaté aussi, en un match, a dégagé beaucoup de tranquillité et je pense que il pourra faire. Konaté, la différence de Tchouaméni, c'est que Konaté, il gagne la Ligue des Champions, il est dans un club qui est déjà l'équivalent presque d'une sélection. Enfin, tu vois, en termes de pression. Tchouaméni va tout découvrir d'un coup, lui. Hein. Ouais. Après, j'ai l'impression qu'il subit, qu'il vit ça assez bien quand même. Hein. La manière dont il subit dans le collectif. Le Real, c'est un club aussi où sur une première année, on te laisse le temps de prendre tes marques. Je pense aujourd'hui, le Real d'aujourd'hui en tout cas, on voit qu'Amavinga par exemple, il a eu un an pour s'acclimater, apprendre, etc. Et juste, alors, toi, tu dis qu'il est pragmatique, on le sait tous. Mais dans ton interview, est-ce que, par exemple, je l'ai pas eu, mais il a conscience quand même que, enfin, moi, je regarde dans l'histoire du foot, je n'ai pas de souvenir d'un sélectionneur qui, après une grande victoire, un échec à regagner derrière. Je n'ai aucun, je crois que ça n'existe pas. Hein. Donc à chaque fois les mecs, on se dit ah oui mais cette fois non mais c'était un accident. Puis en fait à chaque fois que ça soit Joachim Löw, que ce soit tous les mecs qui ont gagné, à un moment donné ils se ramassent, soit ils se barrent, soit ils arrivent plus. Comme il y a eu en Espagne avec donc est-ce que lui, par exemple, la chance qu'il a, c'est qu'il a gagné la Ligue des Nations juste après l'Euro. Mais oui, mais est-ce que c'est pas un leurre? C'est ce qu'on veut de la Ligue des Nations. C'est un leurre. C'est ce qu'on veut. Mais il y a une impression quand même en fait, il y a vraiment la pression d'accident contre la Suisse, en fait, où t'as l'impression, dans son discours, c'est un quart d'heure. Moi, je pense que ça, c'est un risque. Bien avant la Suisse. C'est ce que je pensais. C'est que pour moi, c'est un risque. C'est que moi, si je me souviens bien, l'Espagne, la première fois qu'ils se ramassent, tout le monde dit c'est un accident. Et ils sont trop forts, ils ont une génération trop forte, et la fois d'après, ils se ramassent. Et c'est un truc qu'on a déjà entendu. Et sauf qu'il n'y avait pas cette espèce de Ligue des Nations pour te faire croire l'inverse. J'ai l'impression que là, c'est accentué par la Ligue des Nations, mais qu'on est encore en train de se leurrer avec cette histoire d'accident. Et sauf qu'on a même les meilleures générations. Si tu me demandes ce que je pense personnellement, je suis d'accord avec toi. Moi, je pense qu'il y a potentiellement une surprise de sortir au premier tour ou en huitième de finale, qui peut arriver. Après, pour Deschamps, dans sa logique, il pense avoir les clés. En fait, il pense que lui, il croit vraiment que ça a relancé la machine, quoi, le truc. Et en fait, ce fait de jouer dans un nouveau système qu'il est encore en train de travailler, avec des joueurs qui sont absents, qui vont revenir, etc. Je pense qu'il, dans sa tête, son plan, il est assez clair, c'est que au mois de novembre prochain, il aura ses titulaires qui seront en forme, qui seront tous dans un club où ils ont leur place, etc. Benzema, Mbappé, machin. Il a les clés en fait. Il a les clés. Après, en termes de management, moi je pense qu'on peut lui faire confiance. Mais comme tu dis, se relever après un échec, c'est toujours compliqué. L'échec qu'on a eu, c'était perdre en huitième de finale contre la Suisse. Franchement, il y a pire. On a connu bien pire 15 ans avant, avec des scénarios bien plus compliqués. Je pense à la notamment en 2002 ou en 2010. Mathieu, il y a un point par ailleurs qui est extrêmement important et intéressant dans ton interview, c'est la manière dont il explique la constitution de son groupe de ce qu'on appelle son groupe des sages. Il met ça en comparaison avec ce qu'il avait l'habitude de faire en club, notamment à Monaco ou à Marseille. Donc en club, en fait, on sait qu'il avait toujours trois leaders, en fait, trois sages qui consultaient assez régulièrement sur des décisions de jeu ou de groupe. En équipe de France, pareil, sauf qu'il a élargi à 5. Donc, alors en club, il dit c'est un leader technique, un leader physique, un leader mental. C'est ça. Là, c'est un peu plus différent parce que les joueurs sont tous des leaders en puissance. Donc là, il y a Hugo Lloris, il y a Raphaël Varane, Paul Pogba, Antoine Griezmann et Mbappé. Donc les 5 titulaires au début de la Coupe du Monde. Et donc sauf que cette année, moi je ne vois pas le leader technique, ça a toujours été Griezmann, sa génération à lui, un peu Pogba, même s'il faisait un peu mental et technique, mais finalement le leader technique aujourd'hui, c'est ce que je te disais, je ne le vois pas. T'as Benzema quand même. Je te parle de l'époque il y a 2-3 ans. Aujourd'hui, en fait, c'est un groupe qui évolue, c'est pas fixe.
C'est pas le jeune, c'était Mbappé en 2018. Parce que c'est le jeune aujourd'hui. Est-ce qu'il y a un ancien qui a perdu cette place dans son conseil des sages? Je sais pas exactement. On n'est pas. Déjà, il faudrait savoir où on en est avec Lloris déjà. T'as Lloris, t'as Varane qui sont un peu. Lloris, il n'y a plus de débat. Oui, c'est le patron. Oui. C'est le patron. Ils sont un peu déstabilisés malgré tout ces leaders que sont Lloris et Varane, ou Varane pour d'autres raisons. C'est différent, je pense. Lloris, il est capitaine. Oui, il est capitaine, il est en fin de parcours, il a Macmillan qui pousse derrière. Oui, il pousse, mais il sait très bien qu'il a la confiance du coach et il l'a rappelé là dans la presse de manière incontestable. Donc non, il n'y a pas de sujet. Il sait que c'est sa dernière compétition. La place de Kimpembe qui est vice-capitaine, il va être capitaine encore ce soir, qui est remplaçant, mais qui dans le groupe arrive quand même, tu le vois toujours, il arrive à centraliser un peu les anciens Parisiens. Ça c'est assez intéressant. On disait tout à l'heure que la Ligue des Nations ne servait à rien. Du coup, d'avoir vu Kimpembe avec le brassard, c'est intéressant parce qu'il y a eu des interrogations sur lui, est-ce qu'il avait le niveau, etc. Pendant l'Euro et tout. Et il y a du monde, il y a Konaté, il y a plein de monde qui arrive. Toi, c'est un titulaire indiscutable à la Coupe du Monde. Si c'est l'un des vice-capitaines derrière un certain nombre, c'est qu'il a une place assez importante. Et en effet, parce qu'il y a beaucoup d'anciens Parisiens, il y en a qui connaissent du centre de formation, Maignan, Nkunku, Diaby. Indépendamment de son niveau au PSG, il n'a pas été extraordinaire cette saison. T'as Konaté derrière. Je pense pas qu'il sera titulaire. Je pense pas que c'est une question de titularisation, c'est une question de leader, de vestiaire, de groupe, je ne savais pas à titre personnel que Kimpembe pouvait être à un moment donné capitaine de cette équipe. Franchement, j'aurais pas pensé à lui. Donc ça veut dire qu'il a une place qu'en tout cas, je ne soupçonnais pas dans le groupe. Mais c'est vrai que de la génération des mecs formés au PSG, ça doit être un des plus vieux, avec Coman. Et tu sens que lui, il a un aura sur eux. Ouais, il a un truc par rapport à eux. Je pense qu'il y a un effet de groupe. Par exemple, ceux qui sont formés à Marseille, oui, il n'y en a pas. Pardon. Camara. Il y a Camara, pardon. J'ai oublié. Le pauvre. Et puis t'as Maignan aussi, parmi les joueurs formés au PSG. T'as Guendouzi aussi. T'as pas oublié quand même. Même s'il embrasse l'élection marseillaise, quoi qu'il dise. Mathieu Rollinger, merci beaucoup d'avoir été avec nous, je le dis dans le bon ordre. Ce soir dans Classico, votre interview est à retrouver à la une du nouveau SoFoot. À bientôt dans Classico. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Merci.